Le groupe socialiste, Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la Ministre, et merci pour votre propos introductif. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous l'avez dit dans votre propos, vous avez transformé les indemnités journalières pour garde d'enfants, pour les personnes qui ont des enfants de moins de 16 ans, en possibilité de transformation d'activité partielle. C'est ce qu'a notamment m'a indiqué le Premier ministre par courrier, et je vais vous le lire. À partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour les motifs de garde d'enfants seront placés en activité partielle. Sur ce point, aujourd'hui, les indépendants bénéficient des indemnités journalières pour la garde d'enfants. Or, comme vous transformez ce régime en activité partielle, ça veut dire, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils ne seraient pas éligibles à l'activité partielle. Donc, que va-t-il se passer, Madame la Ministre, pour les indépendants qui ont des enfants âgés de moins de 16 ans? Aujourd'hui, ils pouvaient les garder et bénéficier des indemnités journalières. C'est sur le site, je suis allée vérifier, c'est sur le site et ça fonctionne. Comme ces indemnités journalières sont transformées en activité partielle, qui ne va bénéficier qu'aux salariés, que va-t-il se passer pour les indépendants qui ont des enfants de moins de 16 ans? Deuxième question, est-ce que ce régime d'activité partielle et de garde d'enfants sera maintenu après le 11 mai, sachant que votre collègue de l'Éducation nationale nous a annoncé hier que la reprise de l'école se ferait par tranche au moins 3 tranches pour 11 mai, 18 mai, 25 mai. Troisième question, vous avez évoqué l'activité partielle. Vous avez dit qu'au début, effectivement, le système n'était pas calibré pour autant de demandes et ça se comprend parfaitement. Néanmoins, il y a beaucoup d'employeurs qui ont fait des avances pour payer l'activité partielle et qui, sur le mois de mars, c'est-à-dire on est quasiment un mois après, n'ont toujours pas été remboursés par l'État. Ce qui, évidemment, fait pour eux une dépense en trésorerie qui est extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez nous dire, à ce jour, quel est le montant que l'État doit à ses employeurs et qu'il n'a pas encore payé? Et dernière question, il y a un équivalent de 550 000 en équivalent temps plein d'intérimaires qui n'ont plus de travail aujourd'hui. Quel est le dispositif qui est mis en place pour eux? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Olivier Becht pour